Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Une foule s'était rassemblée, non pas pour écouter Jésus, mais pour le toucher, pour être guéri. Je ne pense pas qu'il soit mal pour une personne atteinte d'un cancer d'aller à l'église, de s'adresser directement au Christ pour demander de l'aide, qui ne le fera pas. N'accompagnerait pas un enfant malade, qui ne porterait pas son bébé dans les bras. Je pense que c'est tout à fait normal et de plus, cela témoigne d'un acte de foi. Vous avez la foi que cette personne possède un pouvoir qui vient de Dieu et qu'elle peut vous aider. Ce sentiment est lié à la foi religieuse, la foi en la puissance de celui qui nous appelons Dieu, le Tout-Puissant, qui vous a aimé et intervient dans votre vie, ou du moins peut intervenir si telle est sa volonté, en vous accordant la grâce que vous avez demandée en accomplissant un miracle. Tout ça, c'est la foi. Nous continuons à prier ainsi en nous adressant directement au Christ par l'intermédiaire de la Vierge Marie ou par celui des saints. Je ne pense pas que ce soit répréhensible. Au contraire, c'est même une bonne chose car c'est un acte de foi. Alors, où est le problème? Où était cette foule le vendredi saint? Où étaient ceux qui se pressaient pour le toucher le jour où il avait besoin d'être défendu? Lorsque Pilate le présenta à la foule et leur offrit le choix de libérer Jésus ou Barabbas, où étaient ses apôtres, témoins de nombreux miracles qu'il avait accomplis? Il y avait au moins 16 gens accompagnant de la Vierge Marie et quelques femmes plus courageuses. Où était l'impétueux Saint-Pierre ou le tonitruant Jacques? Où étaient les autres, cachés par la peur, un proie à la crise de foi et à une crise de courage? Voilà la question que nous devons poser. Sommes-nous toujours avec Jésus ou suivons-nous seulement le Seigneur pour des miracles et se cacher que j'ai une grande dévotion pour le Seigneur? Le Seigneur des miracles, par exemple, à Lima. J'ai célébré la messe dans la basilique à plusieurs reprises. Mais suivons-nous le Seigneur des miracles ou suivons-nous le Seigneur tout entier? C'est-à-dire celui qui accomplit des miracles, mais aussi celui qui meurt sur la croix, celui qui peut ressusciter les morts, mais aussi celui qui naît dans une bergerie. Suivons-nous le Dieu Tout-Puissant et aussi le Dieu faible, le Dieu qui mystérieusement s'est abandonné à lui-même et est mort crucifié? Nous devons toujours purifier nos intentions toujours. Et la purification naît de la gratitude. Nous devrions être plus prompts, plus éclains à rendre grâce qu'à demander. Non pas parce que nous sommes pressés de demander. J'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Je vais vers Dieu et je m'enfuis. Mais nous ne devons pas précipiter pour rendre grâce, pour exprimer notre gratitude verbalement à l'église devant le Saint-Sacrement, ni pour aller au sanctuaire où l'on venait un saint ou un autre, peut-être parce qu'il a été enterré et que nous sommes y allés pour demander son intercession. Et maintenant, pour rendre grâce, pourquoi ne pas le faire? Ne devrions-nous pas, au contraire, nous efforcer encore davantage de nous offrir nous-mêmes en signe de reconnaissance, de donner notre cœur à Dieu, de demander pardon,
de lui offrir notre aide. Le problème n'est pas de demander. Il ne l'a jamais été. Demander, c'est ce que le Christ lui-même nous a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cela signifie la foi, la croyance en celui à qui nous avons notre confiance et nous savons qu'il peut résoudre nos problèmes. Le problème, c'est de se contenter de demander. C'est pourquoi notre religion, le catholicisme, est une religion de gratitude et la spiritualité des frères franciscains de Marie met l'accent sur ce point. C'est leur charisme. Ceux qui veulent apprendre à être reconnaissants fréquentent les écoles de gratitude. Comment apprendre la gratitude? Naturellement, ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à la gratitude, mais seulement à demander, ne seront pas peut-être pas intéressés par des ateliers sur le sujet, mais ils se trompent. Pourquoi je dis qu'ils se trompent? Que se passe-t-il? Que nous arrive-t-il si quelqu'un nous aborde uniquement lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il a besoin de notre aide pour demander quelque chose? Dieu n'est heureusement pas comme nous, mais nous disons, lorsque ces gens nous abordent, ça suffit, vous profitez de moi, je ne veux plus vous attendre, vous m'avez déçu. Ne laissons pas Dieu par notre égoïsme, soyons plus empressés, plus intéressés, plus pressés de rendre grâce que de demander. Si vous avez hâte de demander, si vous faites un long voyage pour demander, hâtez-vous encore plus, vite et encore, rendez grâce à chaque fois qu'il le faut. C'est une question de justice et c'est une question de naissance. Dans mon pays, on dit que la gratitude est un signe de bonne éducation. Autrement dit, tout dépend de sa naissance. Dieu vous a tout donné, même ce dont vous avez besoin maintenant et les souffrances que vous n'avez pas encore endurées. Dieu vous a tout donné. Il vous appartient de lui rendre justice et d'être une bonne personne et d'être reconnaissant. Soyons toujours des hommes reconnaissants. Soyons toujours des hommes de gratitude. Faisons des voyages, des longs voyages pour lui dire merci, pour reconnaître sa force, son amour dans nos vies. Qu'il soit ainsi.